Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment on installe un pare-feu Sophos Home Edition en tant que machine virtuelle sur Hyper-V. Alors le pare-feu Sophos Home Edition, c'est un pare-feu donné gratuitement par Sophos à condition de s'en servir pour la maison, donc soit pour un Home Lab, soit pour protéger votre réseau de domicile. Et il offre toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver sur un Sophos Business qu'on pourrait payer, en tout cas quasi toutes. Mais on va retrouver l'essentiel, aussi bien les fonctionnalités de protection, filtrage, ouverture-fermeture de port, filtrage web, IPS, filtrage applicatif, je vous les présenterai, et les fonctionnalités de travail à distance, VPN SSL, VPN IPsec. Donc vraiment on peut retrouver des fonctionnalités d'un firewall professionnel, donc d'un Next-Gen Firewall NG-FW, dans un environnement Home Lab de manière gratuite. Donc c'est plutôt un très bon outil que je vais vous présenter aujourd'hui, et vous verrez il est en plus simple d'utilisation et très compréhensible. Alors, la première étape, c'est d'installer le pare-feu Sophos. En sachant que tout ce que je vais vous présenter là sera aussi tout à fait valable si vous installez un Sophos Business, donc un boîtier Sophos ou une machine virtuelle que vous mettez en production. Tout est très proche, il y a certaines fonctionnalités simplement en plus. La seule chose que vous n'aurez pas besoin de faire sur un Sophos boîtier, forcément, c'est cette première installation. Mais la suite sera tout à fait valable aussi. Donc moi je vais travailler sur Hyper-V, déjà c'est plus facile pour vous montrer le paramétrage, mais c'est tout à fait compatible aussi avec Proxmox. Pour ceux qui utilisent Proxmox, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et je vais travailler avec la version 22, donc qui vient tout juste de sortir, qui est encore en GA, pas encore en MR, donc en General Availability et pas encore en main release, donc il devrait pas tarder en main release, mais à savoir du coup que c'est la dernière version qui permet certaines choses, notamment en termes de machine virtuelle, je vais y revenir. Alors on va faire une nouvelle machine virtuelle, jusque là rien de particulier, on va la créer. On va donner un nom, alors moi je vais l'appeler SRVV Sophos 1-GA parce que à terme j'en ferai deux, je vous montrerai comment faire de la redondance pour le coup, comment faire de la HA avec ces Sophos. On va pouvoir passer en génération 2, alors ça c'est seulement si vous êtes en V22. Pour les générations précédentes, on ne peut pas être en UEFI pour le démarrage, donc on ne peut pas être en génération 2, mais là vu que je prends cette version 22, je peux utiliser la génération 2. On va pouvoir allouer la RAM, alors c'est 6 Go maximum en fonction des performances en Sophos Home Edition, en fonction des performances que vous avez besoin. Moi je vais mettre 4 Go, ça suffira très bien pour mon labo. Je vais ensuite spécifier la carte réseau, sachant qu'il nous en faudra deux, au moins une entrante, une sortante, une carte réseau interne pour votre réseau local et une carte réseau externe qui donne accès à Internet. Moi je les ai nommés LAN pour l'interne, WAN pour celle qui donne l'externe. Pour Sophos, la première qui doit être installée, c'est le LAN. Celle qui l'attend en premier, c'est le LAN, donc je vais déjà connecter le LAN dans l'ordre. Ensuite, on va créer un disque, c'est minimum 120 Go. Donc là, je vais simplement mettre 120 Go, comme ça on a ce qu'il faut. Ensuite, on récupère l'ISO, je vous mettrai le lien en description. Et on valide. Maintenant que la machine virtuelle est créée, on a encore quelques ajustements à faire directement sur le serveur virtuel. Donc on va faire paramètres, bouton droit paramètres, et on va aller ajuster déjà, la première des choses, c'est mettre une deuxième carte réseau. Ajouter un matériel, mettre une deuxième carte réseau, comme je vous disais, on a besoin d'une carte réseau entrante et sortante, donc là on va rajouter la deuxième. Donc on va la mettre sur le réseau WAN. Ensuite, on va devoir désactiver le démarrage sécurisé. Là, on ne démarre pas sur un Windows, tout simplement, donc on ne peut pas mettre le démarrage sécurisé. Donc on va le décocher. Et ensuite, en termes de processeur virtuel, en fonction de ce que vous utilisez, par défaut, vous êtes peut-être à 1 vCPU, ou si c'est un Windows 11 Hyper-V, vous avez peut-être la moitié de vos CPU disponibles, à savoir que de toute manière, Sophos Home Edition ne peut pas travailler avec plus que 4 vCPU. Donc vous pouvez simplement passer à 4 pour avoir des performances optimales. Donc là, on va valider. Et on va démarrer la machine virtuelle et faire l'installation ensemble. Alors, pour l'installation, vous sélectionnez simplement Sophos Installer, qui va se démarrer. Après quelques minutes d'attente, vous devriez avoir ce message qui vous demande si vous voulez bien formater l'ensemble du disque dur. Alors faites attention, si vous installez ça sur une machine physique, ce qui est tout à fait faisable, n'oubliez pas que vous allez effacer le disque dur. Donc là vous mettez Y pour Yes, si vous êtes OK de bien tout formater et de perdre tout ce qu'il y a sur ce disque dur. Donc là l'installation va se faire, donc c'est Sophos OS qui est en train de s'installer, le firmware en fait simplement du pare-feu. Et voilà, une fois que l'installation est terminée, attention, il vous dit bien de sortir le disque de démarrage pour éviter que ça redémarre simplement sur le disque et après de faire Yes pour redémarrer. Donc là, on va rebaisser la machine, aller dans Média, lecteur de DVD, simplement éjecter sur Hyper-V
et une fois que c'est fait, on fait le Y, on valide, et ça redémarre. Ça peut vous faire ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Il essaie de démarrer sur la carte réseau au lieu de démarrer sur le disque dur, simplement parce qu'on a rajouté la carte réseau dans un second temps. Donc vous pouvez éteindre la machine complètement ici, si ça vous le fait aussi. Allez dans Fichier, Paramètres, et dans le démarrage, montez le disque dur. Voilà, au-dessus des cartes réseau. Ça vous évite de devoir patienter en cas de redémarrage qui veuille bien switcher sur le disque. Et là on redémarre. Et ici on voit bien maintenant qu'on a le Sophos Loader avec la version. Donc on voit bien que là ça démarre. Donc c'est comme ça en Sophos 22, on n'a pas d'affichage une fois que c'est démarré. Donc là en fait tout simplement le Sophos est démarré. On va pouvoir continuer le paramétrage via la page web. Alors je peux fermer ici la machine virtuelle et on va accéder en web. Par défaut le Sophos a comme IP 172.16.16.16. On va devoir mettre une IP dans ce réseau pour pouvoir accéder tout simplement à la page de paramétrage. Alors, nous, on est en réseau LAN pour y accéder. Par défaut, le Sophos vous propose un DHCP sur la fameuse IP 172.16.16. Donc, attention, quand vous faites votre paramétrage, ça peut perturber votre réseau existant. Comme vous voyez, là, j'ai déjà reçu une IP en 172.16.16.17. Et je vais pouvoir faire le paramétrage de mon Sophos. Donc dans l'idée, quand vous faites ce paramétrage là, c'est bien d'isoler le temps du paramétrage initial, parce qu'après, potentiellement, si vous avez un autre serveur DHCP sur une autre plage IP, ce qui est mon cas par exemple, dans mon labo, là j'aurais pu avoir deux plages IP différentes qui seraient distribuées par deux adresses IP différents, deux serveurs DHCP différents, et qui pourraient donc causer des conflits. Donc là, j'ai l'IP qui va bien. Si j'avais dû en mettre une à la main, simplement, si vous êtes branché en direct par exemple, que vous voulez déjà mettre votre IP à l'avance, dans le réseau 172.16.16 quelque chose, donc par exemple 18, le masque c'est du 3x255, et pour le moment c'est tout ce que vous avez à faire pour avoir accès. Vous ouvrez une page web et le paramétrage va se faire en HTTPS. //172.16.16.16 du coup puisque c'est l'IP du Sophos par défaut, et le port de gestion c'est le 4444, donc 2.4444. Et là on arrive bien du coup sur l'interface du Sophos, on va faire avancer continuer pour pouvoir lancer le paramétrage, et on va avoir le paramétrage initial qui va se lancer. Alors pour commencer, on accepte les conditions d'utilisation de Sophos pour pouvoir s'en servir. Et on va devoir ensuite mettre un compte admin. Alors ici on pourrait restaurer une sauvegarde. Si vous repartez d'un Sophos existant, vous pouvez restaurer la sauvegarde directement. Là on va simplement générer un mot de passe. Donc moi je vais mettre un truc temporaire, de toute manière c'est juste pour vous faire la démonstration. On peut laisser cocher l'installation du dernier firmware, comme ça on est sûr d'être à jour directement au démarrage. On essaie toujours de faire le maximum de mise à jour au début. Ensuite on va devoir créer une clé principale pour on va dire chiffrer tout ce qui est stocké sur le pare-feu. Donc il faut la connaître, attention, il faut bien la garder, c'est ce qui vous permettra de lire vos sauvegardes notamment. Donc en cas de restauration, vous aurez besoin de cette clé pour pouvoir restaurer la sauvegarde de votre pare-feu. Donc là, je vais mettre aussi quelque chose de temporaire. Je précise que j'ai bien stocké la clé principale d'un gestionnaire de mot de passe pour confirmer que je pourrais bien la récupérer. Attention, personne d'autre pour la récupérer que vous. Que ce soit le compte admin, que ce soit cette clé de sécurité, je vous encourage vivement à générer un mot de passe fort d'au moins 20 caractères avec toutes les possibilités, donc caractère spécial, chiffres, majuscules, minuscules, et quelque chose d'aléatoire bien évidemment que vous n'utilisez pas ailleurs et qui est différent entre la clé principale et la clé admin. Et vous stockez tout ça dans un gestionnaire de mots de passe bien évidemment sécurisé aussi. N'oubliez pas que votre pare-feu ça va être votre porte d'entrée depuis l'extérieur vers votre réseau local, donc c'est lui qu'il faudra protéger au maximum. Si vous avez bien internet et que vous êtes bien connecté sur le WAN avec un DHCP, vous devriez recevoir directement une IP et vous verrez ici noté connecté internet, et vous arriverez à ce moment-là au paramétrage du pare-feu. Vous allez pouvoir rentrer le nom du pare-feu, le fuseau horaire pour avoir la bonne heure dessus, et vous pourrez ensuite passer à l'étape suivante. Si vous n'avez pas internet, si vous n'avez pas de DHCP, en tout cas c'est à ce moment-là vous aurez une fenêtre un peu différente où vous pourrez mettre une IP à la main tout simplement pour avoir internet sur la path 1 de votre pare-feu. Donc moi je vais l'appeler SRVV Sophos 1-GA comme on a dit tout à l'heure, et je ferai le paramétrage de l'heure correctement sur l'interface web, et à la page suivante vous allez devoir simplement mettre le numéro de série du pare-feu. Donc ça je l'afficherai pas simplement parce que c'est le numéro de série qui est attribué à mon pare-feu, vous aurez juste à saisir le vôtre qui vous permettra d'avoir accès aux différents services.
À l'étape suivante, vous allez pouvoir paramétrer l'IP que vous voulez mettre sur le réseau LAN. Bah là, c'est maintenant que vous allez pouvoir intégrer le pare-feu sur votre réseau en lui mettant l'IP de passerelle que vous voulez. Par défaut, comme on disait, il était en 172.16.16. Vous ne travaillez pas forcément avec cet IP-là, donc c'est le moment où vous allez pouvoir simplement adapter. En sachant que, par exemple, si vous voulez l'intercaler entre votre Livebox ou toute autre box, vous pouvez tout à fait lui faire prendre l'IP de cette box et après changer l'IP d'interconnexion avec la box. Comme ça, il sera vraiment en coupure. C'est comme ça, en général, qu'on essaie de placer un pare-feu si on veut qu'il protège absolument tout le réseau. Donc moi, dans mon réseau labo, je travaille en 192.168.10. Et ma passerelle jusqu'à maintenant, pour ceux qui ont suivi les vidéos, c'était des pfSense. Donc je vais remplacer les pfSense par ces Sophos. Donc ils étaient en 10.1 pour le premier, en 10.2 pour le deuxième. Après j'ai fait une IV virtuelle qui regroupait les deux. Donc là je vais commencer par le premier, il sera aussi en 10.1. Et moi dans mon labo j'ai un Windows Server qui fait DHCP, donc j'ai pas besoin de garder le DHCP. Pour le mode, sur l'interface interne, c'est bien l'interface de routage. Juste ici. Ensuite, vous allez pouvoir décider de ce que vous activez par défaut comme service de protection. Alors, vous inquiétez pas, ça peut quand même se faire par l'interface web ensuite. Ensuite, vous allez pouvoir ici spécifier une adresse email pour envoyer les sauvegardes, si vous voulez, par exemple toutes les semaines. Comme ça, vous pouvez envoyer toutes les semaines une sauvegarde de votre pare-feu. Ça vous permet d'avoir toujours la dernière version. Donc, si vous n'avez pas d'autres solutions pour aller récupérer cette sauvegarde, c'est un bon début en tout cas, en sachant qu'on verra qu'il y a plusieurs manières de faire. On peut notamment aller enregistrer sur des serveurs FTP ou autres. Alors là, je vais remplir, vous verrez pas la suite de la même manière que pour le numéro de série, mais donc vous mettez juste ce que vous voulez. Et vous avez ici, pareil, un mot de passe de chiffrement qui doit être encore différent de la clé de sécurité et du mot de passe initial. Cette fois, c'est pour chiffrer carrément la configuration de votre pare-feu. Et voilà, vous n'avez plus qu'à terminer juste ici. Comme vous pouvez le voir, vous avez un petit récap pour être sûr que ce que vous allez faire, c'est bon. Vous pouvez même récupérer le tout dans un bloc-notes avant de valider. Ça vous permettra, au cas où vous accédez plus, de vérifier que l'IP est bonne. Si vous aviez un doute sur l'IP que vous aviez mis, faites attention bien au masque que vous sélectionnez. Si vous mettez un masque trop petit, vous pourrez potentiellement vous bloquer complètement l'accès au pare-feu. Donc voilà, une fois que c'est bon pour vous, vous faites terminer et vous laissez le pare-feu faire sa configuration. Comme c'est noté, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes. Voilà, à ce stade, vous avez bien fini de paramétrer la machine virtuelle Sophos. Elle est prête à être configurée. Je vous invite donc à me suivre pour voir la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous présenter les différentes fonctionnalités et comment faire le paramétrage initial. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, à bientôt.